Bonjour les amis, c'est Nicolas pour la Voix du Tao. Il y a un proverbe celte qui dit ceci: toute marche est une marche spirituelle. En ce qui me concerne, si je ne devais garder qu'un seul exercice de Tai Chi, ce serait la marche. Et si je ne devais conseiller qu'un seul exercice de Tai Chi, ce serait, à n'en pas douter, la marche. Alors aujourd'hui, pour vous, je vais détailler la marche façon Tai Chi Yang. Nous allons voir ensemble la marche façon Tai Chi style Yang. Pour commencer, petite démonstration. Et voilà, un exercice lent, répétitif, mais important. Alors, comment procéder? Tout d'abord, pieds joints, étiré par Pai Hui, épaules relâchées, bassin basculé, genoux déverrouillés, la totale. Ensuite, je place les mains au tan tien, sous le nombril. La main gauche pour les hommes, la main droite par-dessus, la main droite pour les femmes et la main gauche par-dessus. Tout d'abord, je pivote sur mon talon droit. Je pivote, le pied environ à 45 degrés. Ensuite, je vais fléchir les genoux. Et là, je vais essayer de prendre une hauteur que je pourrais conserver. Plus je descends bas, plus ça va être difficile de rester constant. L'important étant de ne pas faire l'ascenseur et de rester toujours à la même hauteur, donc en tension au niveau des cuisses. Donc, je choisis ma hauteur. Une fois que je suis calé, je n'en bouge plus. Je mets tout le poids sur la jambe droite, je lève le talon gauche et je viens placer mon talon un peu plus loin. Ensuite, je vais transférer le poids sur la jambe avant, tout en pivotant le bassin et en pivotant sur le pied, sur l'avant du pied arrière, de sorte que ma jambe arrière sera à peu près tendue. On n'est jamais complètement tendu en Tai Chi. Puis, je viens m'asseoir, je pivote sur ma gauche, environ à 45 degrés, donc quand je pivote, c'est hanches et épaules d'un seul bloc, je transfère le poids vers l'avant, tout le poids vers l'avant, de sorte que je peux lever le talon et ramener le pied près du pied gauche. Je ne suis pas obligé de poser, mais je peux faire une pause ici si j'en ai besoin. Puis je viens poser ensuite mon pied devant, donc je pose toujours le talon, puis je vais dérouler le pied en transférant le poids vers l'avant. Je viens ensuite m'asseoir, puis je pivote 45 degrés environ sur ma droite, je transfère le poids sur la jambe avant jusqu'à ce que je puisse lever le pied arrière sans perdre l'équilibre et je viens poser. Alors, soit je fais une pause ici, soit je passe simplement et je pose mon talon devant. Transfère le poids en déroulant le pied, transfère le poids vers l'avant, on pivote toujours légèrement sur la jambe arrière, on vient s'asseoir, pivote sur la gauche, hanche et épaules, transfert du poids, on ramène le pied, on pose le talon devant, et ainsi de suite, vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. S'asseoir, pivote, transfert, on lève le pied, on pose le talon, pivote, transfère le poids vers l'avant, on vient s'asseoir, pivote,
transfère le poids vers l'avant, on ramène le pied, on pose devant, et ainsi de suite. Voilà toute la technique de la marche façon Tai Chi en style Yang. Alors là, c'est la marche en avant. Il existe aussi la marche en arrière, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, quelques précisions avant de refaire un petit peu cette marche. Tout d'abord, à chaque fois que je vais poser un pied devant, je dois prendre garde à ne pas le poser sur la même ligne que le pied arrière, sans quoi je perds en stabilité latérale et je risque de me casser la figure. Donc, dès le début, une fois que j'ai ouvert, je viens poser mon pied, non pas ici, vous voyez, sur la même ligne, mais légèrement sur le côté. Ainsi, quand je vais transférer le poids et pivoter, regardez, l'écart entre mes pieds est suffisant pour me tenir en équilibre. Je viens ensuite m'asseoir, pivoter, je transfère, et ainsi de suite. Quand je pose le pied, alors là on ne voit pas très bien, je recule. Quand je pose le pied, je ne le pose pas complètement sur la même ligne, mais je le pose légèrement sur le côté, de sorte que à chaque fois, je conserve cet écart entre mes pieds. Ça, c'est le premier point de vigilance. Toujours veiller à avoir un certain écart entre les pieds pour ne pas être déstabilisé latéralement. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé en fait. Chaque fois que je me déplace, je risque de faire ceci. J'exagère un petit peu, vous voyez, je descends, je remonte, je redescends, je remonte, je descends, et ainsi de suite. Non. L'idée là, c'est de rester à hauteur constante. Donc vos hanches, vos épaules doivent rester à peu près à la même hauteur durant tout le mouvement. Une fois que vous avez choisi, eh bien, il faut conserver cette hauteur et c'est ça qui fait que vous allez renforcer vos appuis parce que vous allez le sentir assez vite, ça vous permet de travailler. Donc, on ne fait pas l'ascenseur, on reste toujours à la même hauteur. Voilà, ça c'était le deuxième point de vigilance. Il n'y a pas grand-chose de plus, si ce n'est un dernier élément dont je voudrais vous faire part. En Tai Chi, en principe, on est toujours ancré. Ça fait partie des fondamentaux du Tai Chi. Alors, il ne faut pas perdre l'équilibre. Parce que par définition, si on perd l'équilibre, c'est qu'on perd son ancrage. D'accord ? Donc à chaque fois que je vais me déplacer, que je transfère le poids ou que je déplace un pied, je dois toujours être capable de revenir en arrière sans pour autant perdre l'équilibre. Je vous montre. Ici, au tout début, je vais déplacer ma jambe gauche. Je lève donc mon pied. Si je fais ceci, par exemple, si je vais poser mon pied trop loin, eh bien, je perds un peu l'équilibre. Et pour revenir en arrière, je suis obligé de donner un peu d'énergie. Ça, c'est pas Tai Chi. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce que je vais faire en revanche, c'est ceci. Je viens poser mon pied pas trop loin, et je sais qu'à chaque instant, je peux revenir. Je pose mon talon, et ensuite je transfère le poids. Voilà. Et à chaque fois, je m'assois, je pivote, je transfère. Ici, je ramène le pied, mais je sais que je peux repartir. Je viens devant, je sais que je peux repartir. Je suis ancré de l'autre côté. Il y aura toujours un pied ancré, ce qui permet d'être plus stable. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la marche. Je vais refaire un petit peu le mouvement en vous guidant légèrement et après je vous invite tout simplement à vous entraîner. Donc, on démarre, pivoter sur le talon droit, on fléchit, poids sur la jambe droite, déplacer le pied gauche, on transfère en pivotant, épaules et hanches toujours d'un bloc. On s'assoit, pivoter sur la gauche, on transfère, on pose le pied droit, on revient de face, puis on s'assoit, puis on pivote, puis on transfère. Posez le talon, transférer, on s'assoit, pivoter, on ramène le pied devant et ainsi de suite.
Voilà. Il suffit juste maintenant de s'entraîner. Un dernier petit point pour les gens qui sont déjà à l'aise avec cet exercice. Je vais vous montrer un point qui me semble pas très judicieux et que je vois très souvent. Mais alors, très souvent. Notamment chez des professionnels et chez des gens très très bons. Regardez. Lorsque l'on est en position kompu et que l'on vient s'asseoir, souvent je vois ceci. Le pied qui se redresse comme ça. Mais là, je ne sais pas si vous le voyez, mais pour moi c'est évident, c'est mon pied qui s'est redressé. C'est-à-dire que j'ai agi pour lever mes orteils, d'accord? J'ai mis de la tension donc au niveau de ma cheville et de mon mollet. Or, le principe du tai chi, c'est de travailler avec le minimum de tension. Je n'ai aucun intérêt à lever spontanément, à lever volontairement mes orteils. Et je vois ça très souvent. Voilà comment moi je préconise de faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Lorsque je viens poser mon talon, déjà je ne le pose pas comme ça, mais je viens juste le poser, je déroule le pied, je transfère, je m'assieds, et lorsque je m'assieds, c'est mon bassin qui part en arrière, et forcément, ça tire un peu sur mon pied. Vous voyez, mon pied suit. Je pivote, et je transfère le poids. Ainsi de suite, de l'autre côté, lorsque je suis ici, je viens m'asseoir, et c'est le fait de m'asseoir qui lève légèrement mes orteils. Il n'y a aucune tension. Je n'ajoute aucune tension. Donc, chaque fois que vous levez les orteils délibérément, vous rajoutez de la tension. Je pense moi que ça n'est pas la meilleure façon de faire. Je préfère très largement que cela se fasse naturellement et que l'on continue la marche avec le minimum de tension. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il est temps de conclure. La marche tai chi est un exercice fondamental à mes yeux. On peut y effectuer un travail important sur l'axe, sur l'enracinement, et on peut y effectuer un travail important sur le ressenti et la respiration. Lorsque l'on pratique la marche façon tai chi, on apprend beaucoup. Et si l'exercice peut sembler simple et basique, il n'en reste pas moins fondamental. Maîtrisez la marche et vous serez beaucoup plus à l'aise pour réaliser l'ensemble des techniques du tai chi. La marche façon tai chi est donc un exercice que je ne saurais trop vous recommander et que vous ne sauriez trop faire à outrance. Pratiquez la marche, mettez en œuvre tous les principes que vous connaissez pendant la pratique, et c'est ainsi, en avançant lentement, que vous irez loin. Lao Tse disait ceci: « La nature fait les choses sans se presser, et pourtant, tout est accompli. » C'est dans la lenteur de la marche que se cachent les détails de la pratique. C'est dans les détails de la pratique que se trouvent l'art et la maîtrise. Et c'est par l'art et la maîtrise que se réalise l'accomplissement. Je vous souhaite une bonne pratique et en attendant notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.